Une nouvelle guerre silencieuse est déclarée, ces champs de bataille sont invisibles, ces armes des subventions massives, l'Europe est sous le feu du dragon chinois, c'est une lutte existentielle, une bataille pour la survie même de nos industries, de nos intérêts nationaux. Le destin du vieux continent se joue maintenant, question à vous, aidez-nous avec le timing des émissions, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Pékin inonde le vieux continent de ses produits manufacturés, des véhicules électriques ultra compétitifs, des panneaux solaires à bas prix, des montagnes d'électronique bon marché, des batteries de nouvelle génération, éoliennes, drones. Tous ces biens sont massivement subventionnés par l'État chinois grâce à un arsenal de mesures allant des prêts à taux zéro aux entreprises, à la mise à disposition de terrains gratuits, en passant par d'énormes avantages fiscaux, des tarifs préférentiels pour l'énergie. Cela crée une concurrence absolument déloyale, une distorsion de marché rendant toute compétition équitable impossible pour nos entreprises européennes. Nos producteurs locaux sont purement et simplement évincés du marché, ne pouvant rivaliser. Ils suffoquent sous des prix cassés, bien en deçà des coûts de production européens. Les usines ferment en cascade, les emplois sont détruits par milliers. Des décennies d'expertise industrielle, de recherche et développement, de savoir-faire unique s'évaporent sans retour. Le dumping n'est plus une exception, mais la règle. À Bruxelles, la Commission européenne peine à trouver une réponse unifiée et efficace. Les débats sont houleux, souvent paralysés par des divergences d'intérêts nationaux trop profondes. Comment riposter avec force face à cette inondation de produits subventionnés? Les options sur la table incluent des enquêtes anti-subventions agressives et l'instauration de tarifs protecteurs ciblés, voire de contingents d'importation. Mais l'unité, cette voie unique que l'Europe devrait impérativement avoir face à une menace existentielle de cette ampleur fait tragiquement défaut. La divergence entre Berlin, le puissant moteur économique de l'Union, obsédé par ses exportations vers la Chine, et Paris, fervent chantre de la souveraineté industrielle et de la protection du marché intérieur, est un gouffre. Leurs rythmes différents et leurs priorités divergentes affaiblissent considérablement l'Europe dans son ensemble. Cela symbolise une fissure inquiétante, une fracture dans les fondations de l'unité européenne. C'est une division potentiellement fatale pour l'avenir du projet européen. La question se pose, qui paiera le prix de cette paralysie décisionnelle, de cette incapacité chronique à forger un consensus vital pour notre avenir commun? Ce prix pourrait être l'effondrement de pans entiers de notre économie, la désindustrialisation accélérée de nos territoires et la perte irrécupérable de notre souveraineté technologique et industrielle, nous reléguant au rang de simple marché de consommation. Question à vous, marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous en ce moment. Ce n'est pas seulement une querelle commerciale ou un différend technique sur les règles du commerce international, c'est une menace directe, existentielle et multiforme pour notre civilisation. Elle vise des millions d'emplois qualifiés sur notre continent, menaçant la cohésion sociale de nos nations et notre prospérité collective. Pensez à l'industrie automobile allemande, française, italienne, espagnole, des piliers historiques de notre économie, des géants mondiaux comme Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault, voient leur avenir soudainement incertain face à des concurrents chinois qui arrivent avec des véhicules électriques à des prix imbattables. Nos industries clés, le moteur de notre économie et la base de notre innovation, chimie, machinerie lourde, énergie renouvelable, semi-conducteurs, sont aujourd'hui en jeu. Les subventions chinoises agissent comme une main invisible, puissante, méthodique et implacable qui étouffe nos entreprises une à une, les privant de toute chance de concurrence équitable. C'est une stratégie de conquête de marché par la déflation organisée, visant à éliminer toute concurrence pour établir un monopole. L'Europe est piégée, prise entre le marteau et l'enclume, maintenir des liens commerciaux jugés essentiels avec le deuxième plus grand marché mondial et défendre bec et ongle son modèle économique et social unique. Notre souveraineté est érodée chaque jour qui passe, l'autonomie stratégique de l'Europe est en danger imminent, sapant nos capacités à décider de notre destinée économique et technologique en toute indépendance, sans diktat extérieur. Sommes-nous réellement prêts à devenir une colonie économique de Pékin, un simple et vaste marché consommateur de biens chinois à faible valeur ajoutée, ou pire encore, avoir nos entreprises les plus emblématiques rachetées à bas prix par des conglomérats d'États chinois?
c'est le prix exorbitant et inacceptable de l'inaction collective et de la division. C'est un avenir que personne ne veut envisager, mais qui se profile avec une clarté terrifiante si nous ne réagissons pas avec la détermination et l'unité requise en sortant de notre torpeur. Vous êtes le conseiller d'un leader européen. Que feriez-vous en 90 jours? Une seule étape concrète et audacieuse, la mise en place d'un fonds de souveraineté européen inédit et véritablement conséquent, alimenté par des emprunts communs massifs et des contributions ciblées des États membres. Ce fonds investirait massivement et immédiatement dans la décarbonation accélérée et la relocalisation stratégique des industries clés menacées par la concurrence déloyale chinoise, tout en accélérant la précarité. Recherche et développement sur les technologies critiques de demain comme l'IA, la quantique et les biotechnologies. Ce fonds serait assorti de conditions strictes de production et d'emploi sur le sol européen, garantissant que chaque euro investi contribue directement à renforcer notre base industrielle. Et il soutiendrait également activement les entreprises affectées par les pratiques déloyales chinoises, les aidant à moderniser leurs outils, former leurs employés et innover pour regagner des parts de marché vitales. Si cela enverrait un signal politique et économique fort, clair et non équivoque à Pékin quant à notre détermination à défendre nos capacités productives et un message d'espoir et de résilience à nos industriels et à nos citoyens pour garantir notre autonomie et notre prospérité à long terme. Berlin, la locomotive économique de l'Union européenne et son principal exportateur, adopte une position singulièrement prudente face à cette agression économique. Olaf Scholz et son gouvernement ne sont absolument pas prêts à risquer des représailles chinoises qui pourraient frapper durement l'économie allemande déjà ralentie. Pourquoi cette prudence excessive? Des centaines de milliards d'euros d'exportations annuelles, machines-outils de haute précision, voitures de luxe, produits chimiques, spécialisés, équipements industriels de pointe sont en jeu. Des millions d'emplois dépendent directement de cette relation lucrative et stratégique avec la Chine, qui est devenue le premier partenaire commercial de Berlin. Des géants industriels comme BASF, Volkswagen, Siemens, BMW, Mercedes-Benz, ThyssenKrupp ont des intérêts massifs là-bas, avec des usines, des joint ventures et des marchés cruciaux. Pour l'Allemagne, la Chine n'est pas un ennemi déclaré, non, c'est avant tout un partenaire commercial incontournable avec lequel il faut avant tout négocier, dialoguer sans relâche et tenter d'influencer de l'intérieur selon la doctrine historique du Wandel durch Handel, changement par le commerce. C'est la ligne officielle, une ligne dictée par un pragmatisme économique qui confine dangereusement à la myopie face à la menace stratégique globale que Pékin représente et qui cherche désespérément à éviter une guerre commerciale à tout prix, même celui de sa propre substance industrielle. Mais à Paris, le son de cloche est radicalement différent, teinté d'une urgence que l'on ne retrouve pas à Berlin. La France, sous l'impulsion résolue d'Emmanuel Macron, exige des mesures immédiates, concrètes et décisives face à cette offensive. Elle réclame l'instauration de tarifs plus élevés et plus dissuasifs sur les importations chinoises massivement subventionnées et des enquêtes anti-subventions musclées et décisives. La France veut protéger son marché intérieur, ses industries stratégiques comme l'automobile, le luxe, l'aéronautique, l'énergie nucléaire et ses capacités de production. Elle défend avec ferveur et conviction la souveraineté européenne. Elle refuse catégoriquement de laisser la Chine dicter les règles du jeu économique mondial ou de tolérer une concurrence aussi fondamentalement déloyale. Pour Paris, l'Europe est à la croisée des chemins face à un choix historique. C'est une question de survie de son modèle économique, de sa capacité à défendre ses citoyens et ses entreprises face à une stratégie de déstabilisation industrielle sans précédent. La France appelle à une véritable renaissance industrielle européenne, quitte à adopter des mesures protectionnistes plus fermes et assumées, car le coût de l'inaction serait, selon elle, bien plus élevé et irréversible que le risque d'une confrontation économique avec Pékin. À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Europe? Un seul orateur ou média? Dites-le nous. L'Europe a déjà affronté des dépendances critiques par le passé. La dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie en est un exemple récent, brutal, aux conséquences désastreuses pour nos économies et notre sécurité, exposant cruellement notre vulnérabilité stratégique. Aujourd'hui, une nouvelle dépendance bien plus grave et systémique, la dépendance chinoise, se dessine à l'horizon. Elle est peut-être bien pire, plus insidieuse, plus tentaculaire. Elle ne se limite pas à un seul secteur, mais s'étend à la quasi-totalité de nos chaînes de valeur industrielles et technologiques, semi-conducteurs, batteries, produits pharmaceutiques, métaux rares, technologies numériques critiques, 5G, IA.
infrastructures essentielles, composants électroniques et même des produits de consommation courante. En quelques décennies seulement, la Chine est passée de simple fabrique du monde, produisant à bas coût pour l'Occident, à un véritable géant technologique, un colosse économique capable d'innover, de concevoir et de dominer des secteurs de pointe. Cette ascension fulgurante change tout le paradigme géopolitique et géoéconomique mondial, défiant l'ordre établi et les fondements même de notre prospérité. Les guerres économiques sont désormais la nouvelle norme mondiale, le champ de bataille principal où se joue la puissance. Elles définissent le 21e siècle bien plus que les conflits armés classiques désormais localisés. Ce n'est plus une question de conquête territoriale ou de suprématie militaire brute, c'est une lutte implacable pour la domination industrielle, technologique, normative et même informationnelle qui dictera les règles du jeu au 21e siècle, qui contrôlera les technologies vertes de demain indispensables à notre transition énergétique, qui dominera l'automobile électrique et autonome, l'intégralité de la chaîne de valeur de l'électronique de pointe et les infrastructures numériques qui sous-tendent nos sociétés. Cette question est au cœur même du conflit actuel, un conflit silencieux mais ô combien dévastateur. Elle détermine notre prospérité future, notre autonomie politique et notre capacité fondamentale à défendre nos propres valeurs démocratiques et notre modèle de société. C'est un enjeu incroyablement élevé, déterminant pour notre futur économique, social et géopolitique, un enjeu qui ne peut être sous-estimé. Quel événement dans le secteur manufacturier est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez pourquoi. Alors, le temps joue inexorablement contre l'Europe implacable et sans pitié. Chaque jour sans action décisive, sans une réponse coordonnée et vigoureuse, est un pas de plus vers une dépendance irréversible à l'égard de la Chine, une dépendance qui deviendra structurelle. Plus nous attendons, plus nos industries s'affaiblissent, plus nos emplois disparaissent, plus nos capacités d'innovation s'atrophient et plus la reconquête de notre souveraineté deviendra coûteuse, voire impossible. Bruxelles doit aujourd'hui manœuvrer avec une habileté inédite entre le marteau d'une agression économique chinoise sans précédent, systématique et massive, et l'enclume de ses propres divisions internes, de ses intérêts nationaux divergents et de sa bureaucratie parfois lourde. La Commission européenne cherche désespérément un compromis, une voie médiane qui concilierait la protection de nos industries et la volonté de ne pas entrer dans une guerre commerciale ouverte avec Pékin. Mais l'unité, cette capacité à parler d'une seule voix forte et cohérente sur la scène internationale, semble une chimère inaccessible, un idéal lointain et difficilement réalisable. Les débats houleux et les tergiversations se poursuivent dans les halls stériles et les bureaux feutrés de Bruxelles, pendant que le dragon chinois crache déjà du feu sur notre continent, consumant à petit feu nos capacités industrielles les plus précieuses. Des mesures timides, de simples ajustements tarifaires ou quelques enquêtes sectorielles sont certes possibles, mais sont-elles réellement suffisantes face à une telle agression économique systémique et massive, planifiée sur des décennies? Sont-elles juste des pansements sur une hémorragie? Une catastrophe économique d'une ampleur inédite est-elle inévitable si nous persistons dans cette voie d'atermoiement, de division et de manque de courage politique? Que pouvons-nous faire concrètement pour changer la donne, pour inverser cette tendance dangereuse et assurer un avenir prospère, autonome et libre pour les générations futures en Europe? C'est la question la plus pressante de notre temps, à laquelle nous devons répondre collectivement et sans délai. Question à vous, où nous regardez-vous maintenant? Écrivez la ville et le pays. L'avenir économique de l'Europe est fondamentalement en jeu, bien plus que nous ne voulons l'admettre collectivement. Votre emploi, votre pouvoir d'achat, votre mode de vie, la prospérité et les opportunités pour vos enfants et les générations futures, tout est menacé par cette offensive chinoise d'une brutalité économique rarement égalée. Cette fissure, cette fracture grandissante et profonde dans les fondations de l'unité européenne, si elle n'est pas réparée de toute urgence et avec détermination, pourrait nous coûter absolument tout, nous réduisant à une simple zone de consommation dépendante dépourvue de pouvoir de décision.
Le risque de devenir une colonie économique de Pékin entièrement subordonnée à ses décisions politiques et à ses chaînes d'approvisionnement globales est réel, palpable et il s'intensifie chaque jour qui passe. C'est un scénario cauchemardesque, une réalité sinistre qui nous guette et se rapproche si nous restons divisés, indécis et pire encore, inactifs face à cette menace existentielle. Serons-nous capables de nous défendre, de protéger notre souveraineté nationale et européenne, de revitaliser nos industries et de garantir notre prospérité future dans un monde de plus en plus compétitif et hostile? C'est maintenant et seulement maintenant que nous devons prendre cette décision cruciale avec courage et clairvoyance. Le choix est d'une clarté effrayante. Agir maintenant avec une unité retrouvée et une volonté politique inébranlable pour défendre nos intérêts vitaux et nos valeurs fondamentales, ou disparaître progressivement, nous transformer en vassaux économiques d'une puissance lointaine dont les intérêts ne s'alignent pas du tout avec les nôtres. L'heure n'est plus aux atermoiements ni aux demi-mesures. Quelle est la ligne rouge qui, si elle est franchie, signifierait que l'Europe est devenue une colonie économique de Pékin? Un seul signe concret. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez que c'est le moment d'agir. Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir une analyse honnête, sans filtre ni censure. C'est votre bouclier contre la désinformation. Ne manquez jamais une mise à jour cruciale. Activez la cloche des notifications pour rester informé et préparé